Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 3 du remontage de mon E36. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le châssis, donc pièce par pièce. Donc la vidéo, pour vous ça va paraître très court, mais en vrai ça va être assez long. Là j'ai remonté aujourd'hui le berceau, vite fait. Et même si dans la vidéo ce sera une fraction de seconde après, va falloir que j'attende de recevoir mes roulements pour remonter la suite. Donc après je remonte mes bras de suspension arrière, donc j'attends roulement et moyeu neuf, et après il va me falloir mes roulements moyeux également pour les fusées à l'avant avant de tout remonter. Tac, donc on va faire ça dans la vidéo d'aujourd'hui, et là on va commencer donc par ici, berceau avec les bras de suspension donc, qui tiennent les ressorts d'amortisseur. Donc ça, puis tac, je vais dire on va remonter les amortisseurs, mais pas tout de suite, vu qu'on va attendre du coup de remonter les bras de suspension. Je vous montre aussi également vite fait le Blackson que j'ai posé en fin de vidéo la dernière fois, donc qui a séché partout. J'ai eu le temps de remettre les deux vis ici pour le berceau, et du coup tout a séché, donc ça rend plutôt bien, ça fait assez propre, et honnêtement il y a une bonne épaisseur, donc c'est pas prêt de rerouiller je pense. Ça, et normalement avec un peu de chance, je vais peut-être recevoir également mes équerres pour remettre mon siège. Faut que je vois par rapport à la hauteur du siège. Ça, et est-ce que je vais recevoir ça en même temps? Je promets rien, je vais peut-être recevoir de quoi remonter ma direction également. Donc en soi j'aurai de quoi remonter ma voiture entière sur ces 4 roues. Ce serait pas mal. Ensuite il ne restera plus qu'à mettre le moteur et plein d'autres petits détails, vu que je vais refaire ça propre quand même. Mais déjà, à remettre sur ces 4 roues, ça ferait plaisir. Bon, je commence par ça. C'est parti. Bon, comme tu peux le voir, j'ai fini de remettre le berceau en place. J'ai bien galéré, je pense que ça s'est vu dans la vidéo. J'étais tout seul pour le remonter, mais là du coup c'est bon, il est en place. Donc ça rend plutôt bien franchement. Avec tous les Sunblock Strongflex jaune, ils ressortent vraiment bien, donc franchement c'est pas mal. Donc là après on n'a plus qu'à attendre les roulements pour remettre les bras de suspension qui vont ici. Et du coup après je mettrai mes tirants de carrossage réglables qui sont juste en bas. Donc les bras de suspension, j'ai remonté donc les amortisseurs. Le pont, avant de le remonter, je vais le vidanger, je vais lui mettre une huile neuve. Le pont qui est stocké là-bas. Tac. Surtout je l'ai stocké à l'envers et ça a coulé par le trop plein. Je savais pas qu'il y avait ça. Donc ça a coulé tout le long du pont. Donc de toute façon j'avais prévu de le vidanger, donc je vais le nettoyer tout propre. Et je vais le vidanger, je vais lui remettre de l'huile neuve, ça va lui faire du bien. Et du coup sans tarder on va pouvoir remonter toutes ces pièces là. Donc ça va être vraiment pas mal une fois tout remonté. On va déjà commencer à voir un peu la gueule de la voiture. Une fois sur ces 4 roues, tout ça. Également, il faut que je referme mon coffre et que je termine de souder mon bac à batterie. Je sais pas si je vais faire ça dans cette vidéo, j'espère, ce sera bien. Donc là j'ai enlevé donc, le bac à roue de secours du coffre pour avoir plus d'accès pour bricoler. Quand on est sur circuit c'est toujours agréable. Et là du coup je vais venir mettre une tôle du longement là jusque là-bas. Après, alors quand même que le coffre soit étanche. Et ici du coup là c'est le bordel, mais il faut que je termine de souder proprement mon bac à batterie pour pouvoir remettre la batterie dedans. Parce que sur mon ancienne voiture, la batterie du coup était dans ce bac là, était derrière le siège. Mais là j'ai pas envie de garder la même installation, mais je pense que je vais la remettre dans un bac à batterie. Donc voilà. Je pense que je vais mettre un peu de Blackson également en partie haute des tourelles. Ça pourrait faire propre, il y en a d'origine. Donc je pense que j'ai tout nettoyé, je vais mettre du Blackson aussi sur la partie haute des tourelles. Et puis voilà. Également, il va falloir que je trouve une solution parce que vu que le coffre là a été tapé, il ferme pas parfaitement. Je sais pas si on voit. Il y a une petite arête là, il est plié sur le bout.
ce qui fait qu'il ne ferme pas. Donc il faut que je trouve une solution parce que là j'ai un peu l'air d'un con comme ça. Mais ça devrait le faire. Tac. Bon, pour vous ça sera quelques secondes, mais je pense qu'on se retrouve d'ici une bonne semaine quand j'aurai reçu mes roulements, histoire qu'on puisse monter les bras de suspension sur la voiture. Bon, je viens de recevoir mes roulements du coup. J'ai essayé de les monter déjà, juste les deux arrières, donc tout seul, en les mettant en congèle, en essayant de les rentrer. Bon, ils sont rentrés presque à fond, mais, mais pas suffisamment. Donc on va finir ça à la presse, sûrement demain. J'ai d'autres trucs à passer à la presse de toute façon, donc j'ai essayé les deux arrières. Donc là on va repasser au montage du tirant de carrossage. Donc ça c'est ça. Pour ça, du coup, on va juste insérer le tirant de carrossage à ce niveau-là. Faire traverser la vis. Il ne faut pas qu'elle dépasse de l'autre côté. Tac. Et on va venir insérer cette petite vague. Donc c'est d'origine BMW. En l'occurrence là ça se voit bien qu'elle est d'origine. Vu la gueule. Donc et là lâche qu'elle a. Hop. Mais elle n'est pas rouillée. Donc je la monte. Et voilà, le tirant de carrossage est en place. Donc il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et on sera bon. Bon, comme vous avez pu le voir sur la vidéo que je viens de vous mettre, je suis allé monter les nouveaux moyeux et les nouveaux roulements de roue à la presse du coup. Donc là c'est bon, c'est fait, j'ai récupéré donc, mes bras de suspension. Et du coup on va pouvoir remonter le bras de suspension tout simplement. Et donc à peu près la totalité du train arrière, sauf alors les suspensions, parce que pour l'instant j'ai pas encore blacksonné l'intérieur de la voiture. Du coup on va remonter tout le reste. Et le pont pareil, il faut que je le vidange. Et je vais voir si je peux le faire repeindre. Sinon je le remonterai comme ça pour l'instant. Donc pour l'instant on va déjà remonter les bras de suspension. Et je vais vous filmer tout ça, donc c'est parti. Enfin.
Bon, du coup, avec les nouveaux sillons de bloc, donc qui sont plus rigides, j'ai un peu galéré à remonter le tirant de carrossage, je pense que vous avez vu dans la vidéo. Mais du coup, ça rend plutôt bien. Là, j'ai vraiment juste mis en place, c'est pas serré. Parce qu'il va falloir que je fasse approximativement mes réglages de para, enfin toute ma géométrie. Je vais faire un premier réglage approximatif avant de l'envoyer en bande géo. Et donc là, il va nous rester l'étrier à mettre avec le disque. Et du coup, raccorder le système de freinage. Donc on va faire ça sur ce côté-là. Et après, on va pouvoir passer au second côté. Ouais, du coup, on va passer au remontage du disque. Donc le disque, il y a un perçage juste ici sur le moyeu, donc qui est différent des autres. Et qui va servir donc à recentrer le disque. Donc on va juste venir aligner le perçage là du disque avec le petit perçage du moyeu. Et mettre la vis pour le bloquer. Hop. Tac. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas un disque neuf. Il me servait sur mon ancienne voiture. Donc pour l'instant, voilà, je le remonte comme ça. Et, parce qu'ils sont encore plus que bons. Mais du coup, ça fait 1 mois, 2 mois que la voiture est démontée. Ils ont rouillé un petit peu. Donc j'aurais juste mis un petit coup de brosse vite fait pour enlever la rouille en surface. Et puis voilà. Donc là, voilà. Le disque est remonté. Bon, il n'est pas centré parfaitement. Je vais redesserrer vite fait. Tac. Et voilà, là il est centré. Donc là il va falloir resserrer. Tac. Et voilà, donc là le diviseur monté. Il ne reste plus qu'à mettre l'étrier et raccorder les durites de frein du coup. Bon, on continue sur le remontage du freinage. Donc là j'ai nettoyé donc l'étrier arrière droit. Nettoyer vite fait, juste à l'acétone, un petit coup de à la brosse à dents et à l'acétone. Voilà. Histoire d'enlever le plus gros de ce qui a été collé dessus. Tac. Donc là, il va falloir que je remonte les plaquettes. Donc celle-là, avec moi, normalement ça se fait bien. L'autre sera peut-être un peu plus chiante. Où est-ce que ça bloque? Alors putain. Avec moi, c'est pas évident. Hop. Tac. Impeccable. Ça, donc remonter l'autre plaquette. Également, on va raccorder les durites. Donc là, c'est les derniers trucs qui me restera à changer. Ça, c'est un Corsel de l'ancienne 36. Donc, qui n'est pas fini de démonter encore. Donc, il me restera ça à raccorder du coup. Et purger après le système complet. Enfin, avant ça, bien évidemment, il va falloir que je fasse la même de l'autre côté. Ça, je pense pas vous le filmer parce que en soi, vous aurez compris le principe. Je vous filmerai juste une fois les deux côtés remontés avant de remettre les roues. Et là, du coup, on va remonter l'autre plaquette. Hop. Et remettre en place l'étrier. Je vais vous filmer tout ça. Bon, c'est bon, du coup. J'ai coupé le temps de mettre la plaquette, histoire de pouvoir utiliser mes deux mains. Hop. Et donc là, on va remonter donc ce petit ressort. Je suis normalement à la main, j'y arrive. Donc, il faut bien mettre les petites lames là, sur l'extérieur. Et là, on va venir appuyer jusqu'à rentrer les petits crochets là dans les perçages. Hop, est-ce que ça va le faire à une main? Hop. On n'est pas très loin. On a un des deux qui est rentré, l'autre pas tout à fait. Hop là. Tac, et voilà, donc là on est bon. On voit bien, les deux crochets sont rentrés donc à l'intérieur et sont bloqués derrière la petite lèvre. Hop, donc ici également. Et donc les deux petits ressorts sont, enfin les lamelles qui servent de ressort, sont bien à leur place. Donc là voilà, l'étrier est prêt à être remonté. Mais avant ça, du coup, on va mettre la durite pour éviter de mettre des tours à l'étrier. Tac. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Moi, du coup, je trouve un point de vue sympa pour vous filmer ça. Donc là, on va juste venir raccorder donc, le flexible de frein qui va à l'étrier. On va venir raccorder sur la durite cuivre ici, donc qui arrive du T arrière.
Et hop, on pourrait juste prendre le flexible, le passer à la petite patte. Et après on va venir visser tout simplement dedans la durée de cuivre. Tac, donc voilà, la durée est mise en place du coup. Et là, ce qu'on va voir, on aura juste à visser donc les deux pattes, enfin la patte là avec les deux perçages sur le bras de suspension et au bout raccorder ça à l'étrier du coup. Ok, bon, c'est bon, tout est remis en place. Comme vous pouvez le voir, donc il y a l'étrier, le disque, l'ensemble moyeu roulement donc, qui est neuf, tous les sillons de bloc qui sont neufs également. Ça fait vraiment plaisir de tout remettre en place depuis le temps que c'est démonté, le temps qu'il m'a fallu donc, pour tout remettre à neuf. Et là, vraiment, le fait de tout voir remonter, ça fait vraiment très plaisir. Donc, il faut aussi que je raccorde. Donc, ça, c'est mon réservoir d'essence, donc il faut que je raccorde la durite. Je sais même pas si on peut appeler ça une durite. Donc qui va au niveau du remplissage, parce que là il n'est plus. Et dans mon coffre, il faut que je la raccorde. Il faut que je fasse ça vite fait. Et du coup également, après il va falloir que je purge tout mon système de frein. Avant ça, bien évidemment, il faut que je monte le deuxième côté. Le deuxième côté, je pense pas vous le filmer. Je vous montrerai juste une fois que tout est en place. Mais en soi, c'est exactement la même chose que le côté là. Donc il y a peu d'intérêt à ce que je vous le filme. Et puis le système d'amortisseur qu'on remontera prochainement. Et ça par contre, je vous le filmerai dès que je le remonte. Et je vais d'abord blacksonner tout l'intérieur de la voiture au niveau des tourelles en tout cas. Bon du coup je vous reprends, là on est 2 jours après il me semble, le moment où j'ai fini de poser les disques. Bon déjà entre temps il a plu et les disques que j'ai brossés ont rouillé. C'est de la rouille de surface, je les redémontrerai, je remettrai un coup de brosse vite fait. J'ai remis vite fait en place l'amortisseur, bon il n'est pas fixé, hein, c'est vraiment juste je l'ai mis là-haut. Donc bien évidemment si j'ai fait ça c'est parce que j'ai repeint donc les tourelles. Tac. J'ai dit que je le ferai du coup avant de remonter les amortisseurs, donc là voilà c'est fait. Cependant j'ai aussi remonté le pont et ça je vous l'ai pas filmé en vidéo. Donc le pont c'est assez simple, c'est juste les vis qu'on voit ici, là, et il y a une vis à l'avant du pont, j'ai essayé de vous la filmer. Hop. Le plus chiant avec le pont c'est son poids. Je sais pas si on va voir. Là on peut voir donc le cylindre de bloc juste ici. Et du coup sur ce cylindre de bloc il y a une vis à mettre. Et c'est tout ce qui tient le pont. Tac. Également j'ai vite fait mis en place mes cardans, mais ils sont pas encore fixés sur le pont. Donc il faut juste que je remette les vis. Et du coup ils arrivent ici, donc là voilà avec les crocs de cardan neufs. Ça voilà. Et alors en vrai j'ai déjà commencé à remonter un peu le train avant. Très légèrement. Je vais juste faire un essai. Donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Enfin pas celle-ci mais dans 4 semaines du coup. Car, la prochaine vidéo du coup c'est un truc un peu spécial et qui va faire vraiment plaisir. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et c'est ça qui fait que ça me bloquait un peu pour avancer plus sur la voiture. Donc vous verrez bien, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
Et par contre, une fois cette vidéo là sortie, après ce sera beaucoup plus simple pour moi d'avancer sur les voitures. Donc voilà. Bon, du coup ce sera tout pour moi dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à laisser un like si la vidéo t'a plu et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer éventuellement ou ce que tu aimerais voir dans mes vidéos. Là du coup on va se retrouver dans 2 semaines. J'essaie de sortir une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Je garantis rien, mais en tout cas j'essaie de faire une vidéo toutes les 2 semaines. C'est déjà pas mal. Et honnêtement en mécanique voiture, quand tu vois le budget que ça coûte, etc., une vidéo toutes les 2 semaines c'est déjà pas mal. Donc j'essaie de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Donc normalement dans 2 semaines ce sera une vidéo qui n'a rien à voir avec de la mécanique, mais qui va normalement être très sympa. Donc on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que tu seras là pour la prochaine vidéo également. Puis on se dit à la prochaine. Salut.